Probabilité. Voici une expérience aléatoire, on lance un dé non truqué, on regarde ensuite le nombre de points qui figurent sur la face supérieure. Bon, vous vous souvenez du mot aléatoire? Ça signifie que vous ne pouvez pas prévoir avec certitude l'issue qu'on va obtenir. Vous lancez votre dé, vous n'êtes pas certain d'obtenir un 2, un 3 ou un 4. Les issues de l'expérience, ce sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va reproduire l'expérience un grand nombre de fois, une centaine de fois. Alors on ne va pas le faire nous-mêmes, on va confier ça à un logiciel de simulation. Avec un ordinateur, vous êtes capable de simuler le hasard. Alors ce logiciel-là de simulation, il est conçu à partir d'un logiciel que vous connaissez sûrement, un tableur. Nous verrons plus tard la fonction dans le tableur qui nous permet de simuler le hasard. Bon, voilà ce qui est arrivé. Donc on a lancé 100 fois le dé, ou plutôt le logiciel a simulé ces 100 lancés de dés. Vous voyez le nombre de tirages, 14 fois le 1 est sorti, 16 fois le 2, etc., 15 fois le 6. Qu'est-ce que c'est la fréquence d'apparition? C'est le nombre de fois que le nombre est apparu sur le nombre total de tirages. Vous vous souvenez de ce que c'est qu'une fréquence, Si vous avez 3 élèves sur 24 qui sont malades, la proportion d'élèves malades, ce serait 3 sur 24, et à la place du mot proportion, on peut employer le mot fréquence. Donc la fréquence d'apparition de 1, par exemple, c'est 14 sur 100. Ce que je peux donner donc sous forme de pourcentage, 14%. 14 sur 100, une fraction, un quotient, ça me fait 0,14. C'est la fréquence d'apparition. Maintenant, moi, je peux exprimer la fréquence d'apparition par rapport à 6. On verra tout à l'heure pourquoi c'est utile. Alors sur 6, ça ferait 0,84 sur 6. Si je prends par exemple le nombre 6, il est sorti 15 fois. Donc la fréquence d'apparition, elle est de 15%, ou de 0,15. Et si je ramène sur 6, ça me fait 0,9 sur 6. Et je vais encore augmenter le nombre de tirages. Je vais faire l'expérience, ou simuler plutôt l'expérience 1000 fois. J'obtiens ces résultats-là. Qu'est-ce que vous constatez? Alors intéressez-vous à la fréquence d'apparition en sixième. La fréquence d'apparition de 1, c'est 1,13 sur 6. La fréquence d'apparition de 4, c'est 0,95 sur 6. Mais réfléchissons. La probabilité que 1 apparaisse, on a vu ça en classe de 5e, on a une chance sur 6 d'obtenir 1. On a une chance sur 6 d'obtenir 6, par exemple. Or, vous vous apercevez que si vous faites l'expérience un très grand nombre de fois, eh bien, vous obtenez une fréquence d'apparition qui est à peu près égale à la probabilité. Alors, ce résultat, il est très important. C'est un peu comme si pour nous, le hasard n'existait pas. Si on avait vraiment le hasard, on pourrait très bien faire 1000 fois l'expérience et avoir 95% de 5 qui sortent, par exemple. Non. Si vous faites l'expérience n'importe où, n'importe quand, si vous reproduisez l'expérience 1000 fois ou 100 fois, un très grand nombre de fois, eh bien, la fréquence d'apparition de chaque nombre, elle va se stabiliser autour de la valeur de la probabilité. Donc la propriété, si on répète une expérience aléatoire un très grand nombre de fois, la fréquence d'une issue, eh ben, elle est très proche de sa probabilité. Tout à l'heure, on a donc simulé des lancers de dés, dus entièrement au hasard, le dé n'était pas truqué, avec un tableur. Alors on va voir comment on a fait. Sur une autre expérience qui va consister à tirer une boule parmi les 4 boules que vous avez là, 3 boules bleues, une boule rouge. Dans aléatoire, on a aléa, qui veut dire hasard en latin. C'est l'instruction qu'on va utiliser avec le tableur. L'ordinateur, il est capable de tirer au hasard un nombre entier entre 1 et 4. C'est-à-dire que si vous écrivez comme instruction aléa entre bornes, vous avez vu, c'est assez compliqué. En fait, il faut s'habituer à ce langage informatique. Donc, aléa, point, entre, point, borne. Et puis, entre parenthèses, vous mettez 1, 4. L'ordinateur sait qu'il doit tirer un chiffre entre 1
et 4. Et tout simplement, à chaque fois qu'il y aura 1, il écrira dans la case rouge, et à chaque fois qu'il y aura un autre nombre, il écrira bleu, c'est-à-dire B. R pour rouge, B pour bleu. Donc cette instruction qu'on met dans la première cellule, la cellule A1, c'est si l'ordinateur tire un chiffre entre 1 et 4 qui est égal à 1, il écrit rouge. Sinon, il écrit bleu. C'est logique. Il a une chance sur 4 d'avoir rouge. Et il a 3 chances sur 4 d'avoir bleu. Nous voulons simuler 300 fois l'expérience. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va recopier la cellule A1 jusqu'à J30. D'accord? Comme ça, on aura bien 300 cellules ici. Puisqu'ici, on en a 30 lignes, 10 colonnes, 30 fois 10, ça me fait bien 300. Alors, vous vous souvenez, à la place d'écrire dans chaque cellule toute cette phrase, vous prenez la cellule, vous avez un petit point ici, vous tirez, vous allez obtenir la même instruction dans chacune des cellules. Le tirage a lieu, vous avez ce résultat. Des cellules avec soit un B pour bleu, soit un R pour rouge. Bon, si on regarde du premier coup d'œil, on voit qu'il y a beaucoup plus de bleu, ce qui est logique. Sur un autre endroit de la feuille de calcul, on appelle ça une feuille de calcul, l'endroit où vous travaillez ici, dans votre tableur. J'ai préparé un tableau pour avoir directement les résultats. Couleur, effectif, fréquence, issue rouge, issue bleue. Et puis je vais demander à l'ordinateur de compter les cellules où se trouve la lettre R. Pour ça, il y a une fonction, c'est NB, nombre. Donc je lui demande le nombre de cellules, NB, si on est bien dans l'espace de cellules comprises entre la cellule A1 et la cellule J30, et qu'on a R de marqué dans la cellule. Il trouve 61. De la même façon, j'écris cette instruction dans cette cellule pour avoir l'effectif correspondant à l'issue bleue. Vous vous souvenez, la fréquence est synonyme de proportion. C'est le quotient de l'effectif, par exemple, de l'issue rouge sur le nombre total de tirage, sur l'effectif total. Bon, si je prends l'issue bleue, la fréquence, ce sera 239 divisé par 300. Qu'est-ce que je mets dans la cellule? Je mets M3 sur 300. M3 étant le contenu de la cellule M1, M2, M3. On a fait 300 fois l'expérience, c'est un grand nombre de fois, mais on pourrait évidemment multiplier l'expérience. Et on s'apercevrait que la fréquence de l'issue rouge, elle est très proche, bien sûr, de la probabilité d'obtenir une boule rouge. On a 4 boules en tout, on a une seule boule rouge, donc on a une chance sur 4 d'avoir une boule rouge. C'est-à-dire une probabilité de 0,25. Ici, en faisant 300 fois l'expérience, on est autour de 0,2. Plus on augmenterait le nombre d'expériences, plus la fréquence se rapprocherait de la probabilité. Donc on obtiendrait quelque chose de très proche de 0,25, une fréquence d'apparition très très proche de ce nombre. On peut également simuler une expérience aléatoire avec une calculatrice. Alors l'instruction qu'on va utiliser, c'est l'instruction random. Random en anglais signifie aléatoire. Son abréviation, c'est RND. Reprenons l'expérience précédente. On a un sac avec 3 boules bleues et une boule rouge. On tire au hasard une boule et on regarde la couleur obtenue. La calculatrice, comme son nom l'indique, elle travaille avec des nombres. Elle ne travaille pas avec des boules de couleur. Donc ce qu'on va faire, on va simuler l'expérience avec des nombres. À chaque boule, on va associer un nombre. À la première boule bleue 1, la deuxième boule bleue 2, la troisième boule bleue 3, la dernière, la boule rouge, 4. On peut bien sûr changer les affectations des nombres, pas d'importance. Par contre, la fonction random qu'on va utiliser, elle fonctionne avec des nombres entiers qui se suivent. C'est-à-dire qu'on va indiquer à la calculatrice, choisis-moi un nombre entier entre 1 et 4, par exemple. Nous allons donc maintenant utiliser la calculatrice pour qu'elle choisisse ce nombre.
Si on tombe sur 3, on sait que ça correspond à une boule bleue. Si on tombe sur 4, on sait que ça correspond à une boule rouge, etc. Avec la calculatrice TI, collège, vous allez taper sur maths. À ce moment-là, vous avez ce menu. Avec la flèche ici, vous allez aller jusqu'à RND, comme random. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième option. Rand avec un petit n. Donc vous allez sur 2, ou vous tapez 2. Ensuite, vous allez taper 1, point virgule, 4, et vous fermez la parenthèse. Vous demandez à la calculatrice de choisir un entier entre 1 et 4. À chaque fois que vous allez appuyer sur Entrée, vous allez avoir un tirage. Là, elle a tiré 1, là, elle a tiré 2, 1, etc. Avec la Casio, vous tapez alpha, ici, puis la virgule. À ce moment-là, vous allez avoir RAN, INT qui apparaît. INT pour entier. On choisit un entier. Tout à l'heure, on avait RAN, rand N, N pour un entier. Ensuite, vous tapez 1. Vous indiquez la première borne, entre 1 et 4. Point virgule, pour avoir le point virgule, vous faites seconde 3, 4. Et à chaque fois que vous allez appuyer sur la touche exe, vous allez avoir un tirage. Ici, il a tiré 1, etc. La simulation avec une calculatrice, elle est moins pratique qu'avec un tableur, parce que vous êtes obligé à chaque fois de noter votre résultat. Si vous faites 300 tirages, 300 fois, il va falloir que vous notiez le résultat que vous donne à chaque tirage la calculatrice.